Bonjour, je vais prier. Père, merci pour tout ce que tu es pour nous. Toi, dans ta parole, tu dis que tu sois vrai et que nous soyons faux, car tu es la vérité. Merci, Père, de ce que tu es la vérité. L'homme est là simplement dans ses convictions de pouvoir entraîner les hommes dans des voies détournées, mais toi, tu es là par le Saint-Esprit et que tu guides nos pas. Père, merci pour ce moment. Sois avec moi et que je parle en ton nom, Seigneur, par le Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je viens par cette vidéo, parce que ça fait un peu longtemps que j'ai enregistré encore une vidéo. Parce que il y a, il y a certaines choses, il y a certaines, soi-disant, de prophéties. Alors, j'ai voulu, par le Saint-Esprit, d'essayer un peu d'éclaircir quelque chose. Si quelqu'un pourra tomber sur cette vidéo et la regarder, gloire à Dieu. Euh, J'allais dire, Dieu a la manière où il a créé la terre. Dieu a la manière où il a créé la terre. Nous voyons, il y a des gens qui prédisent beaucoup de choses contre la terre. Il y en a beaucoup. Il y a eu au l'an 2000, au l'an 2006, il y a eu beaucoup de prédictions. Il y en a l'autre comme ce monsieur-là, le couturier là. Il a dit si en l'an 2000 il n'y aura pas la fin du monde, j'arrête la prédiction. Il n'y en a pas eu. Le Seigneur seul a dit. Lui, il ne connaît pas. Seul le Père, il connaît la date de la fin du monde. Maintenant, on a des hommes qui viennent nous dire, il y aura ça, il faut mettre de l'huile dans des portes, sinon beaucoup ils seront morts et tout ça. On n'a rien vu. On est là. On est là. Par contre, il y a eu, je regardais, il y a eu des ingénieurs des NASA qui ont dit il y a, il y a quelque chose qui devait toucher, qui devait passer à côté de la Terre, pas, non loin de la Terre. Alors il y aura un peu de percussion où il touchera la Terre. Il y aura certaines catastrophes contre la Terre. Je me suis dit, Dieu a la manière où il a conçu, il a créé la terre. Il y a beaucoup de débris hors de la terre, beaucoup. Mais aucun de ces débris n'a franchi la terre. Parce que il y a sur la terre, il y a une couverture que Dieu a mise sur la terre. Cette couverture, c'est la couche atmosphérique. Et cette couche atmosphérique, c'est invisible. Mais rien ne peut passer. Rien ne peut passer. S'il y a une pierre qui ose à passer, ça c'est pulvérisé. Même les astronautes qui passent, ils mettent des... Ils font... C'est vraiment une science, ils mettent une sorte de tuile comme ça en bas de leur satellite pour qu'ils puissent franchir pour qu'ils puissent passer la couche atmosphérique, sortir de la Terre. C'est pas, Dieu n'est pas, il faut lire la parole et comprendre que Dieu a, à la manière où Dieu a fait ces choses,
On ne verra jamais une pierre tomber du doux venir. Non. Mais Dieu, par contre, a dit à la fin, il brûlera la terre. Mais là, ça sera le soleil qui tombera sur la terre. Vous voyez la grandeur du soleil, ça tombera sur la terre et pulvérisera complètement la terre parce qu'il mettra, il y aura une autre terre. Ça, c'est Dieu le dit. Mais pour l'instant, tant que cela n'est pas encore arrivé, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des fils de Dieu ici, sur la terre, et Dieu permettra que comment dire, une météorite, quelque chose comme ça, de venir tomber sur la terre et écraser des gens. Non, non. C'est vrai, la folie des hommes, comme quand il y a eu de guerre mondiale avec les Américains et les Japonais. C'est vrai, ils ont jeté des bombes atomiques. Bon, ça a tué beaucoup de monde, mais c'est pas comme d'autres le prédisent. Là, c'était la guerre. J'ai pris quelques versets. Comment reconnaître si il y a eu prophétie? Tu diras dans ton cœur, est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Il y a dans le livre des Deutéronomes, Deutéronome 18, Deutéronome 18 à partir de verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment reconnaître quelqu'un qui est venu nous parler, que ce qu'il a dit, c'est vrai? Voilà ce que la Bible dit. Comment tu diras, peut-être que tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Vous voyez, hein? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'ai dit. C'est ce verset-là de Deutéronome 18, 21 à 22. Comment connaîtrons-nous ce que l'Éternel n'a pas dit? Quand un soi-disant prophète, il vient parler, il vient vous dire que voilà ce qui va arriver. Mais si ce que le prophète a dit n'est pas arrivé, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Je ne sais pas, les Congolais, nous, je ne sais pas comment vous laissez bercer comme ça. Cet homme a prophétisé la crise que Moïse Mbiye va mourir. Ça n'a pas arrivé. Il prophétise beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, il vient de prophétiser encore un truc. Et vous êtes là, des milliers de personnes qui suivent, permettez-moi, qui suivent ces vidéos-là. Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit, s'il a dit quelque chose et que cela n'est pas arrivé, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé.
C'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Vous voyez? Il y a beaucoup de versets. Hein? Il y a beaucoup de versets. Bon, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est triste de voir, de venir devant les gens comme ça. Je me demande si le lendemain, il viendra encore dire quelque chose qui va encore arriver. Donc, cet homme n'est pas... Il vient séduire les gens. Soit disant qu'il est prophète. Nous voyons dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? Gardez Matthieu 7, 15, 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon. Vous voyez? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Si tu viens prophétiser, si tu viens dire de la part de Dieu, la chose doit arriver. La chose doit arriver. Il y a le livre de Pierre aussi qui le dit. Pierre, il dit quoi? Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a des faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies, des perditions, et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Une perdition soudaine. N'importe. Vous voyez? Non, mais c'est pas bon. Mes frères, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Lisez la parole. Lisez la parole. Et il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Regardez un peu quelque chose que j'ai voulu vous montrer pour finir. Dans le livre de Jacques, Jacques 3, 10. Regarde ce que Dieu dit dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Un figuier, la source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, Dieu va prendre une bouche qui critique, qui injurie, qui dit
Une bouche qui est là simplement pour injurier, simplement pour critiquer. Et Dieu prendra cette bouche-là pour après parler de la part de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, mes frères. Ouvrez les yeux. Donc, la Bible dit bien, si un prophète vient à vous parler de la part de Dieu, cette prophétie doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il a parlé par l'audace, donc de lui-même, il a parlé, il a prophétisé de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ouvrez les yeux. Ne suivez pas des gens comme ça, qui sont là simplement. Pensez-vous que Dieu peut se mettre là à vous apprendre comment est le diable? Est-ce que Dieu peut faire ça? Jésus, quand il est venu, Jésus n'a pas montré aux gens Jésus ne nous a pas appris comment. Il a parlé dans le livre de, dans un d'évangile. Si il a parlé comment fait le diable. Il vient, il détruit et tout ça. Mais il ne nous a pas appris comment reconnaître ceci, comment reconnaître cela. Pour comprendre le diable, il faut apprendre des dieux. Comment Dieu agit, tu comprendras le diable. C'est tout. Comprendre comment Dieu agit, tu comprendras le diable. Les cardiologues, pour étudier un cœur, ils n'étudient pas un cœur malade. Ils étudient un cœur sain, un cœur non malade. Ils étudient tout, ils comprennent tout ce qu'il y a de cœur. Tout ce qui est de cœur, ils comprennent. Après, s'il voit un cœur malade, il comprend que ce cœur est malade. Et pourquoi? Parce qu'il sait déjà comment un cœur normal, qui n'est pas malade, fonctionne. Ce n'est pas à chercher à regarder comment font les diables, ils font ceci, ils tuent comme ça, ils tuent comme ça. Non, non, c'est du faux. C'est du faux. Je ne pas, Paul a dit, je vais attendre de vous que le Christ est crucifié. Ouvrez les yeux et n'écoutez pas n'importe quoi. Attention à l'Internet. Ce que vous avalez, c'est ce que vous deviendrez. Si vous avalez, si vous écoutez de la fausseté, cela détruira votre foi, malheureusement. Que Dieu vous garde. Merci Père pour cette parole. Sois avec celui, Seigneur, qui lira, qui écoutera cette parole. Fortifie les cœurs, Seigneur. Et ouvre-nous les yeux, illumine notre cœur afin de comprendre, d'avoir le discernement à pouvoir détecter, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Sois béni, mes frères.